Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à votre agenda sportif et au sommaire de ce 8e numéro de la saison. On reviendra sur le résultat positif de notre équipe nationale lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025. Il y aura de la Ligue 1 comme d'habitude, donc avec la 9e journée et le leader, le CS Constantine, qui se déplacera à Khanchla pour confirmer sa bonne forme. Pareil pour le Dauphin, le Mouloudia d'Oran qui jouera face à l'Olympique Akbou. Il y aura de la Ligue 2 et la 10e journée dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest. Du football féminin avec la 4e journée et le Classico entre le CS Constantine et l'ASE Alger Centre. Du handball, 5e journée chez les messieurs et début du championnat chez les dames. Basketball avec la 2e journée de la super division chez les messieurs, toujours avec un très beau duel entre le champion d'Algérie en titre, le Wydad de Boufarik, et le vice-champion d'Algérie, le Tra Draria. Du basketball, je le disais, en fait du volleyball, avec le début de l'excellence messieurs et la nationale 1 chez les dames où 70% des clubs de la première division sont issus de Béjaïa. Et pour aborder tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un invité sur ce plateau. Il est plus un invité, je vais dire un confrère. Il est avec nous sur Canal Algérie. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi Fethi Bendali. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Bonsoir à tous. Fethi, vous êtes à la chaîne 3, les gens se sentent plus habitués à votre voix. Là, ils ont l'image. Oui. Voilà, là, ils ont l'image. Donc là, vous faites partie de la rédaction sportive de Canal Algérie. Ça se passe comment pour vous à la radio, ici à la télé? Donc je vous laisse vous présenter un peu au public. Je m'appelle Fethi Bendali, je suis journaliste sportif déjà depuis 24 ans. J'ai une carrière à la radio. J'ai commencé ma carrière à l'âge de 18 ans. Très jeune à la radio, j'avais commencé à Radio Bahja pour ensuite faire un peu toutes les radios. Je suis passé par Radio Algérie International et enfin depuis 10 ans je suis à la chaîne 3, l'un des meilleurs services des sports en Algérie. Très bien, et bienvenue avec nous et un vrai passionné de sport, et on va passer à l'équipe nationale. Et je le disais en titre, les Verts, toujours en tête de ce groupe E avec un total de 4 victoires et un seul match nul. Les Algériens ont réussi à arracher le point du nul lors de leur déplacement en Guinée équatoriale. Une équipe très solide à domicile, mais les coéquipiers de Aïssa Amandi se sont montrés plus solides. Ils ont arraché ce point, nous dit Fethi Bendali. Les Verts poursuivent leur parcours sans faute dans les éliminatoires de la CAN 2025. Après un match nul solide et disputé contre la Guinée équatoriale, les hommes de Vladimir Petkovic conservent leur première place du groupe. Le match, qui s'est terminé sur un score de 0-0 à Malabo en terre guinéenne, permet à l'Algérie d'ajouter un point à son compteur, portant leur total à 13 points dans ce groupe E. Avec comme objectif conserver l'invincibilité et terminer donc premier de ce groupe sans aucune défaite. Pour les supporters, l'espoir d'une CAN triomphale en 2025 se renforce avec une équipe qui démontre maturité et régularité. La rencontre face au Libéria sera donc l'occasion pour Petkovic et ses hommes de parachever cette campagne et de prendre de l'élan avant le tournoi continental. Voilà, c'était un sujet signé Fethi Bendali et non pas Fatah Abada. Et Fethi, je reviens avec vous. Donc les Verts qui enchaînent les résultats positifs, ils conservent cette première place au classement. Malgré le match nul, c'est un résultat positif. C'est un résultat positif, vous l'avez dit, même si vous savez on est gourmand en football. On avait voulu que la sélection continue sur sa lancée de victoires après avoir enchaîné 4 victoires lors des 4 premières journées. C'était une équipe très difficile à manier à Malabo, la Guinée équatoriale, qui n'a pas perdu depuis longtemps. La dernière défaite remonte à 2 ans et c'était sur tapis vert, c'était un match forfait. C'est pour vous dire que c'est une équipe très difficile à manier à domicile. C'est un très bon résultat pour les hommes de Petkovic, sachant également Sarah que le stage du mois de novembre est très compliqué à gérer puisqu'ils sont arrivés lundi au centre technique de Sidi Moussa pour s'envoler mardi pour Malabo. Ils ont joué aujourd'hui, ils sont déjà dans l'avion pour revenir vers le pays pour pouvoir enchaîner dimanche prochain. Et malgré la qualification, Fethi, le coach national et ses joueurs d'ailleurs ont pris cette rencontre très au sérieux.
Le coach a parlé du classement FIFA aussi. Hein. Il y a le classement FIFA qui rentre en compte. Il n'y a pas que ça. Vous savez que Petkovic est là que depuis 8 mois, même pas. Donc pour lui, c'est aussi une occasion de parfaire les automatismes de l'équipe. Les joueurs, on l'a vu, il a aligné presque une équipe type aujourd'hui avec une nouvelle variante tactique qu'il avait déjà utilisée au Liberia, le 3-4-3. Il a essayé cette tactique. Il a fait sortir Rami Ben Sebaini en fin de première période, en début de deuxième période plutôt, pour faire entrer Medeni. C'est également pour que Medeni puisse avoir des automatismes en défense centrale avec ses deux autres coéquipiers que sont Tougaï et Mendy. Prochain match ce dimanche face au Liberia à partir de 17 h au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Une rencontre qui se jouera dans un magnifique stade. Les ambitions restent les mêmes. Terminer cette phase éliminatoire, cette phase de groupe en tête du classement et qu'avec des résultats positifs. Dans tous les cas, les Verts seront en tête de ce classement puisqu'ils comptabilisent ce soir 13 points. Le deuxième, c'est-à-dire la Guinée équatoriale, a 8 points. Mais ce match de dimanche a une importance également historique. Joué à Tizi Ouzou pour la première fois de l'histoire de la sélection nationale depuis l'indépendance. Ça a un cachet historique qui va pousser les joueurs sans aucun doute à se donner à fond face à cette équipe du Liberia dans un superbe stade qui va faire le tour. En tout cas, espérons voir un très beau spectacle. Et on va passer à la 9e journée de la Ligue 1. Et la 9e journée de la Ligue 1 avec 6 matchs au programme puisque 2 matchs ont été reportés. Je le disais, le leader, le CS Constantine et le dauphin, le Mouloudia d'Oran, se déplacement respectivement à Khenchela et à Akbou pour tenter de confirmer leur bonne forme. Et plus de détails sur cette journée avec Sid Ahmed Bouraïeb. Le CS Constantine, leader du championnat, aura pour objectif de consolider sa place en visant les 3 points de la victoire lors de la rencontre qui l'opposera à l'USM Khenchela sur le terrain de cette dernière. Un match difficile pour les deux équipes, d'autant que Khenchela essaiera d'effacer le revers concédé lors de la précédente journée sur le terrain du PAC par 4-0. L'USM Alger essaiera de profiter elle aussi de la venue de la JS Saoura pour ajouter 3 nouveaux points à son escarcelle. Les Usmistes devront tout de même faire attention à cette équipe de Saoura qui s'est relancée après sa victoire lors de la précédente journée et qui occupe la 8e place. Toujours en haut du classement, le match olympique Akbou MC Oran sera l'une des affiches de la journée. 3 points seulement séparent les deux équipes et la victoire est impérative surtout pour Akbou en déperdition après un très bon début de saison. Le MC El Bayad et le Mouloudia d'Alger, deux équipes aux objectifs diamétralement opposés, croiseront le fer avec pour but de s'éloigner de la zone rouge pour Al Bayad et rester au contact du leader pour le MCA. En bas du tableau, l'Aïsochlef essaiera d'enchaîner avec une deuxième victoire consécutive lors de son déplacement à Biskra, alors que le NC Magara sera en appel à domicile face à l'ES Mostaganem. Pour rappel, 2 matchs ont été reportés à une date ultérieure chez Belouizdad JS Kabylie et Entente de Sétif par Douassé. Sid Ahmed Bouraïeb qui résume très bien cette 9e journée de Ligue 1. On va parler de ce match USM Khenchela CSC, le CSC qui veut confirmer après la victoire face à Akbou. Le CSC est en train de démontrer que c'est une équipe en progression, en nette progression continue depuis déjà plusieurs saisons. On l'a vu la saison dernière, demi-finaliste de la Coupe d'Algérie. Ils étaient également sur le podium en fin de saison. Le CSC qui va vouloir engranger le maximum de points possible pour justement mettre ses concurrents directs à distance. Olympique Akbou Mouloudia d'Oran, donc après 2 défaites, Akbou qui veut se racheter sur son terrain face au Mouloudia d'Oran qui veut enchaîner un 4e résultat positif. C'est ce qu'on appelle réellement un match à 6 points. Pourquoi un match à 6 points? Parce que si Akbou perd face au Mouloudia d'Oran, ils vont être distancés par leur adversaire, leurs rivaux directs en haut du classement. Ils voudront réagir après les derniers mauvais résultats. L'Olympique d'Akbou qui a très bien commencé la saison. En face, on a une surprenante équipe du Mouloudia d'Oran avec le nouvel entraîneur Chel qui est en train de faire un travail exceptionnel. Une autre équipe qui cherche la victoire cette fois-ci, c'est le Mouloudia d'Alger qui se déplacera à Al Bayad pour affronter la formation locale. Après 2 matchs nuls, le Mouloudia cherche sa victoire. Le Mouloudia cherche sa victoire, mais on sait qu'à l'extérieur, le Mouloudia
carburent bien cette saison. C'est plus à domicile qu'ils ont beaucoup de difficultés. Le travail de Patrice Baumel a été axé sur les phases offensives parce que justement l'équipe a beaucoup de mal à marquer malgré la venue d'un attaquant de renom international. On dit dehors, on voit le Mouloudia en manque d'efficacité. Si on fait le parallèle avec la saison dernière, 12 buts après 7 journées, ils en ont marqué que 6 cette saison, c'est dire que c'est la moitié. Et en face, Mouloudia Del Beyed doit également engranger le maximum de points pour sauver sa saison et rester en Ligue 1. Dernière rencontre, très belle affiche aussi pour cette 9e journée USM Alger JS Saoura ce samedi. Pareil, l'USM Alger qui a enchaîné 2 matchs nuls et veut s'imposer à domicile. L'USM Alger, tout comme le Mouloudia, ne veut pas se faire dispenser par le CS Constantine puisqu'ils ont un match en moins qu'ils doivent jouer l'un contre l'autre, le Mouloudia et l'USMA. En face, il y a une équipe de la JS Saoura qui a réagi lors de la dernière journée et qui a l'habitude de nous montrer que c'était une équipe qui pouvait jouer le podium. Et on vous propose en image le programme complet de cette 9e journée de Ligue 1. Et on vous rappelle que le match entre l'Olympique Arbo et le Mouloudia d'Oran sera en direct ce vendredi à partir de 15 h sur Canal Algérie. On passe à la Ligue 2. Ligue 2, Fethi, la 10e journée de la Ligue 2. Le leader du groupe Centre-Est, le MBR87, qui débute très bien la saison, donc jouera face au NRB Tlarma et le co-leader, l'USM Al-Hamash, veut confirmer et recevra l'US Chaouia. Et le MBR87 est en train de nous surprendre en ce début de saison. On ne s'attendait pas à ce que cette équipe puisse jouer les premiers rôles comme ça dès le début de saison. Après 10 journées, ils sont encore là. L'USM Halash, vous l'avez dit également, qui compte un match en moins avant cette journée et qui pourrait revenir un peu plus sur le leader qui veut jouer l'accessoire avec le public halachi qu'on connaît, qui est en train de pousser son équipe à réaliser la saison qu'il faut pour accéder en première division. C'est un club historique, on ne l'oublie pas. Et on passe à l'autre groupe, donc le groupe Centre-Ouest, une belle affiche. Le leader, l'US Ben Aknoun, recevra la grande école de l'Azmo d'Oran. L'US Ben Aknoun également, qui a été pensionnaire de la Ligue 1 la saison dernière et qui veut très vite retrouver l'élite pour ne pas rester dans cette Ligue 2 et s'embourber parce que c'est une ligue très difficile à jouer. La Ligue 2 peut-être plus difficile que la Ligue 1. L'étoile sportive de Ben Aknoun, je pense qu'ils ont une carte à jouer cette saison encore. Il y a aussi une autre équipe qui surprend ce début de saison, c'est l'US Béchar Jadid, 4e au classement, qui se déplacera à Tseret pour défier le Dauphin. C'est un de nos plus grands plaisirs de voir des équipes du Sud comme ça avoir un niveau assez conséquent dans la Ligue 2 et pourquoi pas avoir une autre équipe du Sud en Ligue 1, c'est tout ce qu'on espère. On l'espère en tout cas et on vous propose en image le programme complet de cette 10e journée de Ligue 2. Toujours avec du football, mais cette fois-ci du foot féminin. Et avant de parler de cette 4e journée, j'aimerais bien avoir votre avis rapidement. Vous savez qu'on n'a pas trop le temps. Donc, vous pensez quoi du championnat féminin? On est déjà à la 4e journée à Fethi. C'est une discipline qui est en train de se développer de plus en plus en Algérie. J'ai eu l'occasion de la suivre déjà il y a un peu plus de 10 ans où j'ai suivi le club du CFA Argous. C'est un club qui, je peux vous dire, n'a rien à envier au club professionnel masculin avec toutes les commodités et il y a tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut pour réaliser ce qu'ils réalisent. D'ailleurs, ils ont gagné tous les trophées la saison dernière et ils donnent le maximum de joueuses à l'équipe nationale. Et on espère que ce championnat se développe un peu plus, que le football féminin prenne une plus grande place dans le sport algérien. Ça commence à se faire en tout cas. On va rappeler que le CF Arbo a remporté aussi en ce début de saison en fait la Super Coupe d'Algérie. On passe au programme de cette 4e journée et il y a une très belle affiche, un classico entre le CS Constantine et l'AS Alger Centre, le programme complet de cette 4e journée.
une autre discipline appréciée par le public sportif du handball. Et cinquième journée du championnat excellence messieurs dans ces deux groupes. Le leader du groupe A, le CR Mila, se déplacera à Saïda. Et le premier du groupe B, le HBC El Biar, recevra le RC Erbaa à la salle Harsha ce vendredi. Et ça sera aussi le début du championnat féminin ce vendredi avec la participation de 14 équipes. L'objectif sera de détrôner cette équipe du HBC El Biar. Plus de détails avec Riyad Belkhadim. Le championnat d'excellence dames débutera ce week-end avec la participation de 14 équipes dont l'objectif sera de détrôner le handball club d'El Biar, triple champion d'Algérie en titre. Pour cette nouvelle saison, la compétition se disputera en aller-retour et le premier au classement sera sacré champion d'Algérie pour cette saison, alors que les 4 derniers seront rétrogradés en division inférieure. La première journée de compétition débutera vendredi à 15 h avec 3 rencontres au programme. Elle se poursuivra samedi avec des matchs qui débuteront étrangement à 11 h du matin. Le programme complet de cette première journée, avec Badjarrah qui reçoit le NRKG Alger, le NR-USND affrontera les filles du CF Boumerdes, le Moulier d'Alger, lui, jouera à domicile face à la JS Ouzlegen. Samedi, à 11 h donc, la JS Ain Fouara accueillera les championnes en titre, les handballeuses d'El Biar. L'OGS Constantine affrontera dans un derby le HC Mila. Sétif jouera face à Arbou. Et enfin, le CS Mouloud Maamri affronte le NRF Constantine. Chez les messieurs, on en est à la 5e journée du championnat d'excellence qui débutera vendredi. Dans le groupe A, le CR Bourj Bouarerij, dernier au classement, affronte le Mouloudia d'Oran à partir de 15 h. Une heure avant, à 14 h, le leader de ce groupe A, le CRB Mila, se déplace à Saïda. Le match sera retransmis en direct sur les ondes de Canal Algérie. La GS Saoura, elle, accueillera Belika au moment où le MB Bourj Bouarerij, champion sortant, affrontera Zerot Youssef. Dans l'autre groupe, le groupe B, l'Olympique El Oued évoluera à la maison. Elle affrontera le CS Birmond Raïs. L'autre club du Sud, lycée Ouergla, jouera également à la maison face à l'équipe de Annaba. Chelroum L'Aïd accueille Oued Tlilet. Le handball club d'El Biar, lui, jouera face au RC L'Erbaa. Un seul club est exempt de cette journée, c'est le GSE Skikda. Très bien résumé par Riyad Belkhadim. On va reparler des messieurs d'abord avec le groupe A, le CRB Mila qui se déplacera à Saïda pour défier le MC Saïda. Et avec comme objectif à confirmer et avoir les points de la victoire pour continuer en tête du classement de ce groupe, le CRB Mila qui démontre encore une fois que c'est une équipe sur qui il faut compter dans le championnat messieurs de handball. Le groupe B avec le HBC El Biar qui recevra le RC Erbaa. Vous vouliez parler aussi de l'équipe d'El Oued qui accueillera le CS Bermorad Raïs. L'Oued qui doit réagir, le champion en titre qui a fait match nul la semaine dernière face à Annaba, qui se doit de réagir cette semaine. Ensuite, dans l'autre match, El Biar face à l'Erbaa, à la salle Harsha. C'est un match qu'il faut aller voir. C'est, vous le savez, la petite balle, c'est le deuxième sport le plus apprécié par les Algériens. La salle Harsha, l'entrée est gratuite. Allez-y avec vos enfants, ils vont apprécier. Voilà, et on va voir rapidement le programme de cette 5e journée du championnat excellence messieurs. Et chez les dames, reprise du championnat après quand même 2 mois à Fethi et 3 matchs sans reportés pour ce week-end. Donc le Nasser U100 CF Boumerdes, OJC Constantine, HC Mila et CS Mouloud Maamri, NRF Constantine. Ces 3 matchs sont reportés à une date ultérieure. La reprise du championnat tardive, déjà, c'est une mauvaise nouvelle. Vous savez qu'on a la Coupe d'Afrique des Nations dames qui a lieu dans moins d'1 mois maintenant au Congo. Il va falloir pour ces joueuses, les joueuses qui jouent dans le championnat local, elles n'auront pas beaucoup de matchs dans les jambes, même pas 3 matchs quand on voit avec les reports. Ça sera difficile pour la sélection algérienne au vu de la reprise tardive du championnat.
Et on va voir le programme complet de cette première journée. Toujours avec les sports collectifs du basketball. Et deuxième journée de la Super Division, donc chez les messieurs, l'affiche de la journée se jouera entre le champion d'Algérie en titre, le Wydad de Boufarik, et le vice-champion d'Algérie, le Tradraria. Plus de détails avec Maïssa Lebouala. La deuxième journée de la Super Division sera dominée par le choc entre le champion sortant, le Wydad de Boufarik, et le vice-champion, le Trad de Draria. Un duel qui promet et qui drainera sans aucun doute un nombre public. Le Nassar Usandé, quant à lui, fera un court déplacement pour affronter le CSG de Constantine. Les deux équipes sortent d'un succès lors de cette première journée. Un match qui s'annonce équilibré vu le niveau rapproché des deux formations. Les promus, l'Olympique Betna, le CS Tlemcen et l'équipe de Ouled Chbel évolueront à domicile face à des formations qui ont plus d'un tour dans leur sac, à savoir l'USM Blida, le MB Stawali et le Mouloudia d'Alger. Et voilà, donc c'était le programme de la deuxième journée. Et je le disais, Fethi, peut-être la plus belle affiche, c'est Wydad de Boufarik, Tradraria. Surtout que l'entraîneur a changé de club. Hein. Il était avec les champions en titre, il est avec l'autre équipe. Maintenant, c'est le champion face à son dauphin. Ça va être une superbe affiche qu'il ne faut pas rater. Et on vous propose le programme complet de cette deuxième journée. Et Fethi, on a su hier que la première journée du championnat chez les dames a été reportée à une date, ou peut-être au prochain week-end. C'est dommage pour le basketball féminin aussi. C'est dommage également, surtout que les programmes qui nous avaient été communiqués au début donnaient la reprise du championnat. Donc pour cette semaine, les clubs ont reçu une lettre de la part de la fédération qui a reporté le championnat, même pas reporté, qui a reprogrammé le début du championnat pour la semaine prochaine. On passe au volleyball. Et le coup d'envoi, pareil, du championnat chez les messieurs, 20 équipes réparties en deux groupes de 10 Fethi. Donc on a des matchs intéressants, on les voit en images. Ça serait bien de nous laisser plutôt le programme à Hanan, comme ça on va le commenter moi et Fethi. Donc après, donc c'est NRB, on va commencer par le NR Borj Boareric qui se déplacera à Sétif pour affronter l'ES Sétif. De très très belles affiches pour cette première journée Fethi. Un championnat qui débute également tardivement hein, pour le volleyball. On voit, on est à la mi-novembre. ES Sétif NR Borj Boareric, c'est un superbe match, mais également le match ES Stejnent face à Ain Nazel, deux équipes qui ont l'habitude de montrer beaucoup de qualité dans ce championnat. Mila face à Ain Lila, ou encore Canastel Lavet face à Weld Adwan, toutes ces équipes qui nous montrent de belles choses durant le championnat. On espère que le championnat sera plus relevé cette saison. Et on passera au deuxième groupe, donc le groupe centre-ouest à Hanan si c'est possible. Et on a l'équipe de Tlemcen qui tentera de conserver son trophée face aux formations dans le MC Alger qui s'est renforcé lors de l'intersaison en fait. Le Mouloudia d'Alger qui veut revenir hein, sur le devant de la scène après avoir traversé, après avoir eu une petite traversée du désert avec les problèmes qu'on lui connaît. Cette fois, vous l'avez dit, ça sera face à une équipe très coriace du Wydad de Tlemcen qui a montré beaucoup de belles choses la saison dernière et qui a d'ailleurs pris le sacre. Et on passe aux dames, donc pareil, début du championnat chez les dames avec 16 équipes, donc pareil, réparties en deux groupes. Et comme je le disais tout à l'heure, 70% des clubs de volleyball au championnat national sont issus de la ville de Béjaïa. Le NRP Béjaïa, la SW Béjaïa, le NC Béjaïa. Il y en a 10 sur 16. Voilà, et vous, ça a facilité les choses. Mais c'est surtout, il faut savoir que Béjaïa est un pôle hein, pour le volleyball algérien, un peu comme pour le football féminin chez le CFA Arbou. Béjaïa, avec tous ses clubs, montre que c'est une ville sur qui il faut compter en volleyball féminin. Très bien, et le MB Béjaïa, le champion d'Algérie en titre, donc recevra le WA Béjaïa
ce vendredi à partir de 15h. Un derby, donc Voilà, entre derby. deux équipes de budget. On va avoir On aura beaucoup de beaucoup de derbys, derbys. voilà, durant toute la saison. En tout cas, c'est un championnat qu'on va suivre avec plaisir. Le volleyball également est une belle discipline que j'aime beaucoup regarder. Eh ben, merci beaucoup Fethi pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Vous êtes omnisport, voilà, donc vous êtes présenté aux téléspectateurs. Vous suivez toutes les disciplines, donc voilà, merci encore. Merci à vous. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On arrive au terme de cette émission. Restez branchés sur Canal Algérie. Tout de suite, le journal de l'information.